Bienvenue sur Livre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode solo de Libre à toi. Alors j'ai envie de continuer à enregistrer mes épisodes solo sans avoir un script écrit. Voilà, je continue à essayer de faire ce format de cette façon. Je pense quand même que je vais faire un petit peu de montage sur cet épisode pour qu'il soit un petit peu plus fluide. Mais en tout cas, je voulais vraiment commencer en te remerciant, en vous remerciant tous pour les retours que j'ai eu justement sur les épisodes que j'ai pu faire toute seule, que ce soit les épisodes bonus ou d'autres que j'ai fait en fait juste en parlant avec ce que j'avais dans ma tête, avec mes idées, mon cœur et sans avoir forcément préparé un script. J'aime vraiment beaucoup enregistrer avec ce format, même si juste avant de brancher mon micro, j'ai toujours une petite appréhension. Je me dis, est-ce que ce que je vais dire, ça va être intéressant? Est-ce que je vais bien réussir à m'exprimer? Est-ce que ça va être agréable à écouter? Bref, je me pose tout le temps ces questions. Mais en fait, quand j'ai vos retours, ça me rassure, ça me permet de me dire ok, vas-y, continue. Et vraiment, je suis super, super contente d'avoir ce format, d'avoir le podcast. J'ai vraiment beaucoup de mal, je te l'ai déjà partagé dans ce podcast, mais à créer du contenu de manière régulière sur Instagram. Et pourtant, j'adorais ça, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire. Enfin, je prends beaucoup moins de plaisir à le faire en fait tout simplement aujourd'hui et tu me connais, j'aime mettre le plaisir au centre. Alors qu'avec le podcast, même si là comme aujourd'hui typiquement je me retrouve la veille de la sortie de l'épisode à me dire en fait j'ai pas d'épisode pour demain parce que les 2 épisodes que j'ai en boîte c'est des épisodes avec des personnes et c'est hyper important pour moi que les personnes qui viennent sur mon podcast aient du temps avant que je diffuse l'épisode pour pouvoir écouter la version montée et me la valider. Donc j'ai pas eu le temps de terminer cette version là pour pouvoir l'envoyer suffisamment en avance pour que ça puisse être fait. Donc me voilà enregistrer un épisode solo sur un sujet qui honnêtement c'est un petit peu le sujet j'ai l'impression sur lequel on tourne un peu tout le temps autour à chaque fois qu'on touche à l'organisation, même à l'entrepreneuriat, à la réussite, à la notion de performance, la productivité, peu importe. On va parler de culpabilité. Donc, pourquoi est-ce que je voulais parler de culpabilité aujourd'hui? Parce que, comme toi peut-être, j'ai vraiment souffert et je souffre encore parfois de ce sentiment-là et ça peut être vraiment mais hyper handicapant finalement dans notre état mental et ça peut entraîner vraiment, je trouve, des pensées tellement négatives qu'on peut avoir envers soi-même et c'est tellement dommage et moi je suis tout le temps en train de parler de bienveillance et je pense que un peu l'un des contraires de la bienveillance, un petit peu ce qui vient opposer à la bienveillance qu'on peut avoir envers soi-même, c'est le fait de se culpabiliser. Pourquoi aussi c'est un peu un sujet qui est important pour moi parce que lorsqu'on a fait le lancement de C'est ma priorité avec Céline et qu'on était clairement en galère, qu'on n'était pas du tout en train de vendre et qu'on savait pas du tout comment s'en sortir pour faire que ce lancement en fait ça soit une réussite, on a réfléchi à quel était finalement le moyen de toucher notre cliente de cœur, comment est-ce qu'on pouvait lui parler directement pour qu'elle comprenne que c'est ma priorité était le programme qui allait pouvoir l'aider tout simplement. Et on se repose en question, on se dit en fait tout part souvent de ce sentiment de culpabilité et donc en fait j'ai créé un peu de contenu autour de ça et derrière j'ai eu une idée, je me suis dit tu sais quoi, on va faire un atelier pour apprendre à comprendre sa culpabilité et c'est comme ça que sont nés les petits déj liberté. C'est vraiment, là je te dis, le backstage des petits déj liberté, c'est vraiment né de cette idée d'avoir envie en fait de réunir potentiellement des personnes qui pourraient être intéressées par C'est ma priorité au même endroit et comment est-ce que je pouvais attirer ces personnes-là en fait
par rapport au fait qu'elle culpabilise sûrement beaucoup quand elle ne travaille pas. Ça partait vraiment de ça, la culpabilité quand tu ne travailles pas, quand tu es entrepreneur ou porteur de projet. Et puis après, j'ai creusé ce sujet et je me suis rendu compte à quel point mais la culpabilité, elle était partout, à quel point tout le monde culpabilise, que ça soit mes amis qui sont dans le salariat, que ça soit mon chéri qui est étudiant, que ça soit moi, ma sœur, et aussi en discutant avec justement Céline, donc ma sœur, avec qui j'ai créé ma priorité. Je remets toujours dans le contexte, mais bon, je pense que si tu écoutes ce podcast assidûment, tout ça, tu le sais très très bien. Euh, En fait, on s'est rendu compte qu'on avait fait un chemin de dingue par rapport à la culpabilité. Qu'on avait vraiment... Mais il y avait deux mondes entre comment est-ce que on vivait la culpabilité et à quelle fréquence et à quelle intensité il y a quelques années, et comment aujourd'hui, ça faisait partie de notre vie. Et surtout moi, je me suis dit, waouh, il y a encore un an, je disais à ma psy, c'est quand même encore très dur pour moi de ne pas culpabiliser. Et, et là, aujourd'hui, mais c'est totalement différent. J'ai un rapport qui est totalement différent. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aider encore plus de personnes, au-delà de mes coachés qui sont avec moi en programme, à se réconcilier avec la bienveillance qu'elles ont en elles et surtout à se libérer de ce sentiment de culpabilité. Voilà, enfin là cet épisode, honnêtement, j'ai pas de script comme je l'ai dit au début, je sais à peu près où est-ce que je veux aller et ce que j'ai envie de te partager, mais si ça part un peu dans tous les sens, j'espère que tu m'en voudras pas. Je vais en fait vraiment te parler de mon expérience avec la culpabilité, tout en t'apportant des conseils et des clés pour toi t'aider avec ta propre culpabilité. Donc on n'est pas non plus sur une masterclass ou un tuto détaillé, je te raconte mon histoire aussi parce que je trouve que c'est hyper important. Et que mine de rien, c'est pas forcément un sujet que je trouve dont on entend souvent parler. En fait, on est focus sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça que je fais cet épisode. Donc voilà un peu ce que je me suis rendu compte, donc il y a déjà plusieurs mois, que j'avais fait un grand chemin par rapport à cette culpabilité et que j'arrivais beaucoup plus facilement à me lâcher les grappes, à lâcher prise, à ressentir du plaisir au lieu de ressentir de la culpabilité quand je décidais de ne pas travailler, ressentir un sentiment de satisfaction, de relâchement et en fait de pas m'en vouloir pour ça. Ou à l'inverse, parce que là je te parle depuis tout à l'heure de l'exemple de je ne travaille pas et je culpabilise, la culpabilité elle arrive aussi beaucoup, malheureusement, euh, dans la situation inverse, parce qu'en fait on adore se faire du mal et être contre nous, hein, ne pas jouer dans notre équipe, parce qu'on culpabilise quand on ne travaille pas, mais on peut aussi culpabiliser quand on travaille, parce que ah mais quand même tu aurais pu prendre une pause, tu aurais pu passer plus de temps avec ta famille, tu aurais pu faire autrement que de travailler à cette heure-ci, que de travailler là maintenant. Et en fait, ce qui fait qu'on est tout le temps en train de se culpabiliser. On culpabilise quand on ne travaille pas et on culpabilise quand on travaille. Si tu te reconnais là-dedans, que tu as l'impression que en fait, c'est exactement ce que tu vis tous les jours, rassure-toi, tu n'es pas toute seule ou tout seul. Parce que là où je voulais aussi en venir dans mon histoire, c'est que finalement, quand j'ai décortiqué ce truc-là, que j'ai lancé le petit-déj liberté, donc le premier petit-déj liberté, c'était donc sur la thématique de la culpabilité, j'ai discuté avec pas mal de monde sur ce sujet et je me suis rendu compte à quel point, c'était c'était le sujet, quoi. Et je me suis même sentie un petit peu bête de pas m'en être rendu compte plus tôt dans mon métier de coach en organisation, dans le sens où je me suis dit, j'ai toujours parlé de culpabilité et on l'a toujours traité avec mes coachés et j'ai toujours essayé de les aider par rapport à ça, mais je pense que jusqu'ici, enfin jusqu'il y a quelques mois, je mettais pas assez d'importance à ce truc-là parce que peut-être que moi j'étais encore sur mon chemin et que je me rendais pas encore compte de ce que c'était que la vie sans culpabiliser tout le temps et toutes les minutes finalement, et comment on se sent libéré quand c'est plus le cas. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui s'accroche et qui s'accroche très très dur. J'en discute avec certaines participantes aussi de la colo de l'orga en ce moment. Et c'est vraiment quelque chose qui est dur à retirer, un peu comme quelque chose qui te colle à la peau, quoi. Donc bref, quand j'ai lancé le petit-déj Liberté, j'ai essayé de réfléchir à, ok, comment je peux les aider de manière très factuelle à se libérer de ces culpabilités. Donc je réfléchis à moi, mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait, par quel chemin je suis passée pour me libérer de ces culpabilités. Et là, il y a le moment où il y a eu le déclic.
le moment où j'ai pu vraiment commencer à me libérer de ça et ouvrir la porte. Et là, c'est une grande dédicace, je lui enverrai cet épisode pour la remercier, grande dédicace à ma thérapeute, parce que c'est grâce à elle, il y a plusieurs années maintenant, où justement on parlait de ce sentiment de culpabilité, que je me disais, je me sentais tout le temps coupable de ne pas en faire assez, de ne pas être assez, bref. Plein de choses étaient liées là-dedans, c'était un gros sac de nœuds, mais ce truc de culpabilité, il était vraiment présent. Et je me rappelle comme si c'était hier, c'est très clair, je la revois encore assise sur le fauteuil en face de moi, et elle m'explique, tu sais, la culpabilité, c'est de la colère, mais de la colère que tu renvoies envers toi-même. Alors, peut-être que je me suis réinventé l'histoire et que je l'ai redit et que c'est pas exactement la phrase qu'elle m'a sortie à ce moment-là, mais là, d'un coup, ça a été plus clair. Alors c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui et qu'à chaque fois dans mes ateliers, quand je parle de culpabilité avec qui que ce soit, je ressors toujours cette phrase-là parce que honnêtement, elle m'a énormément aidée à comprendre ce sentiment-là et à comprendre pourquoi je me sentais dans cet état-là. En fait, de rattacher la culpabilité à une émotion un peu plus primaire et de la voir sous l'œil de la colère. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne seront pas du tout d'accord avec ça et que c'est pas du tout pour ça pour eux la culpabilité, ça n'a rien à voir avec ça. Tout à l'heure, je vous partagerai une autre définition pour vraiment un peu attaquer sur tous les angles. Mais là, on reste sur moi, mon histoire et ce qui m'a aidé, donc peut-être qui peut t'aider. Donc, vraiment, la colère, c'est ce sentiment, malheureusement, que on a tendance à voir du mauvais œil, à ne pas aimer, à dire c'est un sentiment négatif, je vais être très très loin de la colère. Et moi, en fait, jusqu'à ce moment-là, c'était un petit peu mon image, malgré moi, que j'avais de la colère. Je me disais, non, en fait, faut pas être en colère. Enfin, la colère, c'est pas bien. Pour moi, la colère, c'était égal dispute, violence, méchanceté. Pour moi, les gens en colère, c'était des gens qui m'avaient fait du mal. Et que moi, quand j'avais été en colère, j'avais fait du mal aux autres. Donc, à ce moment-là, bah, je remonte le fil, exactement ce que je viens de te dire. Quand moi, j'avais été en colère, j'avais fait du mal aux autres. Mais en fait, à chaque fois que je culpabilisais, j'étais en colère contre moi-même. Donc, je me faisais du mal. Et de me dire ces phrases-là, même là, de les redire au micro maintenant, ça me fait quelque chose parce que ça me permet de me rendre compte que ce sentiment, même si c'est plein de choses qui font qu'il se déclenche, j'en suis très responsable et je choisis aussi un peu quelque part de ressentir ça. Je dis pas ça pour dire que tu peux tout contrôler, toutes tes émotions. C'est pas ça. C'est plutôt de me rendre compte qu'en fait, je peux aussi ressentir cette émotion et en fait, bah, la comprendre pour ensuite la laisser partir, me libérer en fait de cette culpabilité. Et tant que je peux pas la comprendre, que je me rends pas compte de pourquoi est-ce que je ressens ça, bah, c'est très difficile de la laisser partir. Et c'est pour ça que je trouve que la culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui vient te ronger un peu de l'intérieur et qui te fait du mal et qui te grignote et qui au fur et à mesure que tu laisses cette culpabilité à l'intérieur de toi, si elle est répétée, que toute la journée tu te dis j'aurais dû, enfin c'est pas bien comment je fais les choses, etc. Et tout le temps en train de te sentir coupable de quelque chose, et ben en fait c'est comme un truc qui te tape à l'intérieur de toi et t'es en colère contre toi-même, donc tu te fais du mal à l'intérieur et ça te grignote et ça... c'est compliqué quoi. Donc moi j'aime bien pour l'image, vu que j'ai compris que c'était la colère et que en travaillant avec ma thérapeute, j'ai aussi compris que la colère, ça n'avait rien de mal et que c'était totalement ok de libérer sa colère et de vivre l'émotion de la colère, que si, encore une image qu'elle m'a partagée et qui m'a énormément aidée, si on ne laisse pas la colère se libérer, partir, on est comme une cocotte minute avec le bouchon fermé. Vous voyez, au-dessus de la cocotte minute, t'as un petit bouchon où t'as la vapeur qui peut s'échapper pour éviter qu'en fait ça n'implose. Et en fait, quand on s'empêche de vivre la colère au fur et à mesure de notre vie, où on a la colère qui vient en nous, bah en fait c'est comme si on appuyait très très fort sur le couvercle de cette cocotte minute, qu'on fermait le bouchon et qu'on disait non 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 non, la colère ne sortira pas. Et en fait à un moment donné, bah ça implose, ça explose, c'est plus possible, la pression est beaucoup trop forte et là ça fait des dommages énormes. Alors que si on utilise la colère comme eh bien, un carrossier qui va taper à l'intérieur de la carrosserie d'une voiture pour
eh bien, redresser l'atoll, là, en fait, on va utiliser la colère de la bonne façon. C'est-à-dire que à l'endroit juste où on a reçu un coup par la vie et que ça nous a fait du coup, pas une bosse, mais un renfoncement, eh bien on vient utiliser la colère pour nous décabosser et à un endroit bien précis, à un moment bien précis, et on est dans la maîtrise et dans l'acceptation de cette émotion en fait. La colère, elle prend tout son sens. Donc je t'ai partagé beaucoup d'images, mais moi ça m'aide beaucoup à comprendre ce qui peut se jouer en moi avec les métaphores, les images, tout ça. Et tout ça, c'est que des images que j'ai eu la chance qu'on me l'explique au bon moment pour moi. Donc peut-être que ça t'aidera à mieux comprendre aussi ce qui peut jouer en toi et peut-être même pour comprendre d'autres émotions ou une autre situation. Donc pour revenir à mon histoire, quand j'ai compris tout ça, j'ai mieux analysé en fait ce sentiment de culpabilité, mais je te raconte ça, cette séance de thérapie, elle date il y a plusieurs années, hein. Ça s'est pas passé en 5 minutes. De toute façon, pour des choses comme ça, quand tu es quelqu'un, si t'es comme moi, comme j'étais avant, tu culpabilises pour tout et n'importe quoi et t'es finalement tout le temps dans cette culpabilité, ça se règle pas en 5 minutes parce que c'est bien plus profond et derrière il se joue plein d'autres choses. C'est pas juste tu culpabilises, il faut régler la culpabilité. Non, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Ça peut être énormément de facteurs. C'est pas juste une question d'état d'esprit. J'ai décidé que j'arrêterai de culpabiliser. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu et je veux pas te vendre un mensonge de c'est juste après avoir écouté cet épisode que d'un coup tu seras libéré. Non, par contre, si tu peux ouvrir cette porte avec moi aujourd'hui pour aller sur le chemin d'une libération de cette culpabilité, ça peut être génial. L'autre chose que j'ai compris dans mon histoire, c'est que c'est comme la culpabilité, c'est comme la peur, c'est comme la joie, c'est voilà, ça prend sa base dans une émotion. Tu peux pas vivre sans en fait. On peut pas vivre sans toutes les palettes d'émotions que la vie nous a offert. Je peux pas juste me dire un jour je ne culpabiliserai plus jamais. Non, ça, je ne crois pas en ça, mais pareil, hein, ça m'appartient. Je pense plutôt que à un moment donné, au fur et à mesure, on est capable, au moment où on ressent ce sentiment de culpabilité, de laisser nous traverser que quelques secondes. Comme la peur nous traverse quand on a failli chuter, en fait. Voilà, par exemple, au moment où tu as failli te péter la gueule, tu as eu peur. Et ça dure quelques secondes. Je crois vraiment en ça, que la culpabilité peut simplement nous traverser quelques secondes et qu'après, en fait, elle peut passer. Une émotion, de toute façon, c'est quelques secondes. Quand on l'alimente, qu'on la garde en nous, qu'on la laisse pas nous traverser, c'est là qu'elle devient un sentiment et au fur et à mesure, elle finit par devenir un état. Pour pouvoir en fait t'offrir un angle global de ce que c'est que la culpabilité et pas simplement s'attacher à mon histoire et mon interprétation et ce que moi j'ai compris et comment ça m'aide moi à comprendre cette culpabilité, je vais te lire une petite description que en toute transparence j'ai demandé à notre cher copain ChatGPT pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu près carré et alors même si je ne dis pas que tout ce qu'il dit est totalement vrai, simplement je me suis dit que c'était pas trop mal ce qu'il avait pu nous sortir. La culpabilité est une émotion complexe qui survient lorsque l'on se sent responsable ou coupable d'avoir enfreint ses propres normes morales ou d'avoir causé un préjudice à autrui. Il est important de gérer la culpabilité de manière saine pour préserver son bien-être mental et émotionnel. Pour pouvoir t'offrir quand même une autre vision de la culpabilité, parce que là je suis très centrée sur la culpabilité dans le domaine professionnel, personnel, centré vraiment sur nous et nos actions qui nous sont propres. Mais du coup, j'ai pas trop parlé de la culpabilité quand par exemple tu fais du mal à quelqu'un, quand tu agis mal, selon ta propre échelle de valeur, hein, bien sûr, quand tu fais quelque chose que tu regrettes, etc. Mais par rapport aux autres, parce que ça aussi, c'est de la culpabilité. C'est sûr que c'est pas celle forcément qu'on vit quotidiennement, parce que j'espère pour toi, on n'est pas là en train de faire du mal aux autres et blesser les autres tous les jours. Donc ça arrive souvent, rarement et dans des situations très particulières et exceptionnelles.
je l'espère pour toi. Euh, donc, c'est vrai que c'est pas sur ce sujet-là que je voulais m'étaler, parce que aussi c'est pas trop mon domaine d'expertise non plus. Enfin, moi, vraiment, j'ai envie qu'on reste sur quand même le côté la culpabilité quand tu ne termines pas ta to-do list, en fait. Voilà, on est vraiment sur cette idée-là. Mais par contre, je trouve ça intéressant quand même d'en parler. C'est intéressant parce que ChatGPT nous dit aussi la culpabilité peut survenir lorsque l'on pense avoir causé un préjudice à quelqu'un d'autre en agissant contre ses valeurs personnelles ou en ne répondant pas aux attentes qu'on s'est fixées ou que les autres ont envers nous. Et là, c'est hyper intéressant de souligner ça parce que on peut souvent, très souvent, culpabiliser par rapport à une idée ou des attentes ou la croyance d'attente que les autres ont envers nous. Ça, je le vois souvent chez certaines de mes clientes qui sont mamans et qui vont tout le temps imaginer et se raconter quelque chose par rapport aux attentes de leurs enfants, par exemple. Et moi, souvent, j'adore leur rappeler, leur proposer de demander à leurs enfants quelles sont leurs vraies attentes. Comme par exemple la peur de ne pas être assez présent pour les moments jeux ou les activités. La culpabilité peut naître de la peur de ne pas être assez présent, par exemple, ou de renvoyer l'image de quelqu'un qui travaille trop, peu importe. Et donc, quand les enfants ont l'âge de répondre et de communiquer, moi j'invite vraiment à dire, bah, en fait, parlez-en, demandez-leur, parce que vous pouvez pas savoir à leur place en fait. On peut pas savoir à la place de qui que ce soit. Pareil dans les couples, pareil partout. La communication est hyper importante hein, pour s'aider à se déculpabiliser. Parce qu'en fait, on peut vraiment imaginer que l'autre a des attentes envers nous alors que c'est pas du tout le cas, ou que les attentes sont totalement différentes, et que finalement on y répond pleinement dans nos actions déjà du moment. Donc en fait ça c'est une première clé hyper importante pour s'aider à sortir de cette culpabilité, c'est communiquer avec votre entourage et demandez-leur clairement quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs envies dans votre relation, dans les temps passés ensemble. Parce que ça se trouve que tout va bien. Voilà. Donc il nous dit aussi, la culpabilité peut également surgir même si l'on n'est pas directement responsable d'une situation, mais que l'on se sent impliqué ou proche de celle-ci. Alors là, j'ai pas grand-chose à rajouter, c'est assez clair. C'est les moments où on se prend la responsabilité d'une situation qu'on pouvait pas contrôler ou dont on n'avait pas du tout la maîtrise. Et finalement, on prend quand même ça sur notre dos en se disant, bah, c'est ma faute ou j'aurais pu faire quelque chose pour que ça soit différent quand même. Honnêtement, pour ces situations-là, c'est pareil, c'est qu'est-ce que vous vous racontez, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire à ce moment-là de différent, alors que clairement, en fait, c'était pas forcément ta faute. Voilà. N'hésite pas si tu ressens une culpabilité pour quelque chose de ce type, à te demander réellement pourquoi. Bon, de toute façon, on en revient dans la partie d'après, mais pourquoi, c'est la question essentielle à chaque fois que tu ressens le sentiment de culpabilité. C'est essentiel de comprendre pourquoi. Et d'autant plus dans cette situation-là, parce que en te demandant pourquoi, peut-être tu te rendras compte que ça n'a rien à voir avec ça, que c'est en rapport avec des peurs, des croyances, des attentes, euh, avec quelque chose d'autre. Et donc peut-être que tu pourras régler aussi plus facilement ce souci-là ou réussir à te libérer de ce sentiment. Et puis après, je continue, il nous dit également, la culpabilité peut être un signal important qui nous indique que nous avons peut-être enfreint nos propres principes ou que nous devons réparer un tort causé à autrui. Cependant, elle peut aussi être excessive et irrationnelle, causant du stress, de l'anxiété et un impact négatif sur notre bien-être mental et émotionnel. Super intéressant et important ce qu'il dit, j'ai rien à rajouter en soi, je peux juste rebondir. Quand tu culpabilises, c'est comme quand tu procrastines, c'est comme quand tu stresses, c'est comme quand tu as une migraine alors que il n'y a pas de raison à proprement dit que tu es censé avoir une migraine à ce moment-là. C'est comme quand tu te sens extrêmement fatigué alors que tu as dormi 8 heures la nuit d'avant. En fait, c'est un signal d'alarme parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et ça, en fait, notre corps et notre esprit, il sait exactement comment te faire passer les messages. À aucun moment, il va laisser passer quelque chose alors qu'il se dit, là, ça va pas, ça ne me convient pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, il y a ce truc très présent de tu as enfreint tes principes ou tu n'étais pas dans tes valeurs. Par exemple, si tu as fait du mal à autrui. Ou si, par exemple, c'est très important pour toi de terminer ta to-do list. C'est vraiment très, 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 très important. Et tu n'y arrives pas. Alors là, en fait, tu te sens dans un échec face à ce qui était important pour toi. Et donc, le sentiment de culpabilité arrive, il est là. Et il te colle à la peau et il vient te ronger et puis après on revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait tu t'es en colère contre toi-même quoi. Donc simplement écoute ce signal, prends-le en considération. Écoute-toi, observe-toi, comprends-toi et c'est là qu'on va passer à la dernière partie de cet épisode. Comme je le disais au début de cet épisode, quand j'ai voulu aider beaucoup plus à mes coachés, à mes clients à se libérer de ce sentiment de culpabilité, j'ai réfléchi à une méthode, à un process entre grands guillemets, à en fait quel chemin on peut emprunter pour pouvoir se libérer de la culpabilité. Donc la toute première chose, comme je te l'ai déjà dit, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tu culpabilises? Donc identifier ta culpabilité. D'où vient ta culpabilité? C'est chercher pourquoi est-ce que tu culpabilises. Je me répète, mais c'est hyper important. C'est vraiment super, super important. On ne culpabilise pas juste parce qu'on culpabilise. On culpabilise parce qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'on n'a pas été dans nos normes morales, parce qu'on n'a pas respecté nos valeurs, parce qu'on n'a pas respecté nos engagements, parce qu'on a peur, parce qu'on est face à une croyance, parce qu'on se raconte quelque chose, parce qu'on n'a pas été assez à l'écoute de nous-mêmes. Peu importe, dans tous les cas, il y a une raison. On ne culpabilise pas pour rien. Ensuite, quand tu as répondu à ça, pourquoi et que tu as identifié, que tu as remonté les fils, que tu as tiré, tu es arrivé au bout, tu dis ah ok, c'est à cause de ça que tu culpabilises, eh bien l'acceptation est ta meilleure amie dans tout. Peu importe, à chaque fois que je travaille un sujet autour de l'organisation, autour de la connaissance de soi, acceptation, c'est mon mot préféré. Pourquoi est-ce que c'est mon mot préféré? Parce que sans acceptation, on ne peut pas se pardonner. Si on n'accepte pas une réalité, on n'accepte pas une situation, on n'ouvre pas la porte. Bon, tout à l'heure je disais on ouvre la porte pour faire sortir la culpabilité. Là, l'idée c'est d'ouvrir la porte pour accepter pleinement et laisser cette culpabilité être réelle. Parce que si on ne laisse pas la culpabilité être réelle et qu'on est dans le déni de cette culpabilité, un peu comme quand on peut être dans le déni de la procrastination, en fait on n'accepte pas le fait que là on a procrastiné. On se retrouve à continuer à culpabiliser sans pouvoir passer à l'étape d'après qui va vraiment nous libérer. Accepter, c'est donner de la matière à ce que tu ressens. C'est réellement nécessaire quand tu as du mal à te connecter à tes émotions, à ce que tu ressens, à pourquoi tu le ressens, etc. Parfois, en fait, c'est peut-être plus simple pour certaines personnes de d'abord accepter sans savoir pourquoi. Parce que c'est plus simple d'accepter simplement le sentiment de culpabilité que, ok, je suis en train de vivre un sentiment de culpabilité. Par contre, je suis pas encore prête ou prêt à aller déterrer le pourquoi. Donc d'abord, on accepte. Peut-être qu'après, on se pardonne et ensuite, on comprend le pourquoi parce que c'est plus simple dans ce sens-là. Moi, je te donne des étapes et une idée, une trame pour t'aider, hein, bien sûr. Et là, je vais pas aller dans le détail de qu'est-ce que je fais faire à mes coachés parce que comme ça, avec un podcast, je trouverais pas ça pertinent, en fait, de te faire cet exercice de cette façon-là. Je pense que c'est hyper important que tu puisses avoir ton propre processus et tu puisses faire les choses comme toi tu l'entends et comme c'est plus simple pour toi. Mais du coup, vraiment, accepter, c'est essentiel. Donc si c'est compliqué pour toi de savoir pourquoi tu culpabilises, concentre-toi sur l'acceptation. Si déjà tu acceptes le fait que tu culpabilises, mais quand je dis accepter, c'est pas simplement dire je culpabilise, c'est dire j'accepte de culpabiliser. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, quand tu reconnais que tu culpabilises, ce n'est pas, accepter le fait que tu culpabilises. Alors là, tu vas te dire, mais c'est la même chose, Flo. Non, parce que
Tu donnes une validation à cette culpabilité quand tu l'acceptes et tu la laisses être. Sans la juger, sans chercher à la bannir, sans chercher à la pousser dehors, juste la laisser être. Pour comprendre quelque chose, pour comprendre quelqu'un, on va discuter avec cette personne, on va la laisser entrer et on va l'accepter telle qu'elle est. Si on est dans le refus de cette personne et qu'on veut juste la mettre dehors et qu'on ne l'écoute pas nous parler, bah il se passera jamais rien et elle pourra pas nous apporter ce qu'elle a. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que oui, je l'ai peut-être pas précisé, mais comme la procrastination, comme la culpabilité, comme toutes ces choses-là, euh, en fait, c'est un signal d'alarme pour te dire quelque chose qui ne va pas, mais c'est aussi là pour t'apprendre quelque chose, pour que dans ton futur, tu te sentes mieux, en fait, pour que après tu vives mieux tes journées qui vont suivre. C'est pas juste là pour te faire chier, c'est là pour t'apprendre quelque chose et pour te permettre de devenir quelqu'un qui se sent de plus en plus mieux au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Donc, première étape, identifier. Deuxième étape, accepter. Troisième étape, te libérer de la colère. Moi, c'est vraiment à ma sauce, à comment moi, ce qui m'a aidé, en fait, quand je te parlais de mon histoire. En fait, quand je culpabilise, je me libère de la colère avec différents moyens. Puisque je me dis, si ça vient de base de la colère, eh bien, je vais vider ma colère, libérer ma colère, vivre cette émotion de colère pour la sortir, la laisser me traverser. Comme je vis la tristesse et je pleure. Comme je vis la joie et je danse et je crie et je tape des mains. Vraiment laisser cette émotion me traverser pour pas qu'elle s'ancre et qu'elle fasse son nid à l'intérieur de moi et qu'elle reste là pendant des années, quoi. Donc, il y a plein de façons de libérer sa colère. T'as plein d'exercices pour libérer ta colère, en sophro, en exercice physique, en tapant sur un oreiller, en jetant des chaussettes, il y a plein de façons de faire. Et aussi, moi personnellement, je me plains. Je me plains un petit peu, beaucoup, euh, passionnément. Je me plains, mais je vais pas me plaindre pendant 3 heures. Je vais simplement libérer ce qui m'embête et pourquoi est-ce que là je suis en train de culpabiliser. Je le libère, je le verbalise, je le ressors. Et puis ensuite, souvent, je me sens beaucoup mieux. Alors, l'idée quand on fait ça, c'est pas de s'enfoncer dans son cercle et dire ah là là, je suis nulle, nan, nan. Non, c'est ah, je lâche tout en fait. Je souffle et je lâche ce qui me dérange, ce qui me met en colère. Pourquoi je suis en colère contre moi-même. Et du coup, en faisant ça, je travaille aussi l'acceptation. Parce que vu que je le verbalise, que je le sors, eh bien ça aide à accepter ce moment et à passer à autre chose après. Quand tu as libéré ta colère, je te propose de te pardonner. Ah ouais, le pardon. Ah là là, ce truc incroyable qu'on peut donner à l'autre et qu'on peut se donner à soi aussi. Se pardonner, ça fonctionnera très très bien quand tu te sens coupable par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à ce que tu as pu faire à quelqu'un d'autre, parce que l'autre te donne son pardon, c'est très beau, c'est génial et ça aide énormément, mais que toi tu t'autorises à te pardonner, c'est incroyable. J'ai pu voir des moments merveilleux, très beaux, de personnes avec qui j'ai travaillé qui ont réussi à se pardonner en séance, en atelier, ou qui étaient sur le chemin du pardon. Et à chaque fois, je trouve que c'est beau. Là, je repense à ça, donc voilà, ça me rend très joyeuse et je trouve que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire, se pardonner. Et se pardonner de culpabiliser, donc se pardonner d'être en colère contre soi-même, c'est merveilleux. Et ça aide énormément à se sentir mieux et à laisser passer ce sentiment et à prendre tout ce qu'il avait besoin de nous dire. En fait, quand on on se pardonne tellement de choses et en même temps on garde en nous la leçon dans le bon sens du terme, hein, l'apprentissage de ce sentiment, de ce moment-là. Pourquoi est-ce que je suis là et je me pardonne d'avoir rien fait, d'avoir regardé pendant 3 heures une série. Mais je me pardonne parce que je sais que si je l'ai fait, c'est parce que j'en avais besoin, etc. Et c'est là que c'est important de dire pourquoi, mais pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai fait cette action-là et pas une autre, pourquoi j'en avais besoin, ou pourquoi je suis passée par là, et toujours dans le pardon, se rappeler pourquoi en fait.
maintenant que je t'ai partagé un peu ces étapes, j'espère que ça t'aidera, j'espère que ça te permettra de te sentir mieux, de mieux comprendre ton sentiment de culpabilité. Je voulais simplement te dire que tu as la responsabilité et tu es capable de te donner toi-même les clés pour mieux vivre ce sentiment à l'avenir en transformant ta vision de la culpabilité, en t'accordant, en t'autorisant à culpabiliser parfois, en étant pleinement à l'écoute de toi quand tu culpabilises pour comprendre d'où ça vient et comment ça pourrait ne pas revenir. Je pense que je t'ai vraiment tout donné sur la culpabilité. Je pense refaire un atelier pour t'accompagner et vraiment le faire ensemble avec des exercices bien précis, la force de groupe pour t'aider à te libérer de la culpabilité. Je relancerai un petit déj liberté, je pense, en septembre et aussi et des goûters liberté puisqu'on m'a demandé les 2 horaires. Et ça c'est vraiment, j'ai déjà fait 2 fois cet atelier et à chaque fois c'est une belle réussite et c'est des très bons moments. On plante des graines parce que comme je te le disais, même si l'atelier s'appelle se libérer de la culpabilité, en 2 heures on se libère pas d'un sentiment de culpabilité qui nous tiraille tous les jours depuis 4-5 ans voire 10 ans. Je veux pas te vendre du mensonge, mais par contre on plante des graines qui sont très importantes. Et avec ce podcast, j'espère que même les personnes qui ont peut-être été à l'atelier avec moi, ou les personnes qui suivent mes programmes et avec qui on a travaillé la culpabilité, eh bien ça permet d'arroser cette graine. Toutes les graines d'état d'esprit, tout ça que je partage dans ce podcast, je t'invite vraiment à les arroser régulièrement pour qu'à un moment donné, tu te sentes mieux. Et pour conclure cet épisode, je veux simplement te partager comment moi je me sens aujourd'hui par rapport à mon rapport à la culpabilité. Et là, je pense que là, on aura fait le tour. Aujourd'hui, eh bien, je culpabilise toujours. Alors, je culpabilise beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mais il y a encore des moments où je culpabilise. Par contre, l'énorme changement, c'est que comme je te l'ai raconté tout au long de cet épisode, quand je culpabilise, j'identifie assez rapidement, le mécanisme se met en marche sans forcément que j'ai besoin de trop y penser pour comprendre pourquoi je culpabilise, pourquoi est-ce que je fais cette inaction, parce que moi je fais souvent plus culpabiliser parce que je travaille pas. Donc pourquoi est-ce que je suis dans cette inaction? Et donc en fait, je cherche à comprendre pourquoi je suis dans cette inaction, quel était le besoin auquel j'avais besoin de répondre, euh, pourquoi est-ce que je suis fatiguée, pourquoi est-ce que je suis pas motivée, etc. Et ensuite, j'identifie si ben, mon sentiment de culpabilité il est légitime ou pas. Et en fait, 99% du temps, si je me demande ça, je me rends bien compte que j'ai aucune raison de culpabiliser. Et ça m'a vraiment aidé de me demander est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant pour moi de culpabiliser là maintenant? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Clairement, non. Ça va rien m'apporter, ça va rien changer parce que ça va pas m'aider à me bouger les fesses parce que en fait, si je me bouge pas les fesses, ça n'a rien à voir avec une histoire d'envie ou une histoire d'ambition, j'en sais rien. C'est juste que je suis fatiguée, que j'ai pas l'énergie, que j'ai pas le moral. Ce sont des éléments qui sont totalement différents. Euh, donc en fait, à quoi bon culpabiliser? Inutile. Je, je cherche vraiment à être réellement dans l'écoute et pas seulement mettre cette culpabilité sous le tapis et dire c'est pas grave. C'est, c'est réellement laisser cette culpabilité livrer le message qu'elle a besoin de livrer. Voilà. Et je trouve que, je l'ai pas mal dit, mais je trouve que ça a vraiment, au final, grande similitude avec la procrastination. Parce que bon, souvent de toute façon, quand on procrastine, on culpabilise, hein, les deux vont souvent ensemble, on va pas se mentir. Mais c'est pareil, c'est quelque chose, un sentiment qui a une histoire à te raconter. Et le plus important, c'est de l'écouter. Et je pense que c'est réellement ça qui fait qu'aujourd'hui, je culpabilise beaucoup moins, j'arrive beaucoup plus facilement à lâcher prise. Ouais, je vais pas tourner autour de ce sentiment pendant des heures et des heures et des heures. Je vais le sentir 5 minutes et puis ensuite je continue à faire ce que je faisais et puis après ça revient peut-être 2 heures plus tard et puis je me dis ouais mais bon quand même. Et puis finalement
je vis beaucoup mieux le moment où je repasse à l'action parce que je me sens pas forcée à repasser à l'action parce que je me force juste parce que j'ai culpabilisé. Je repasse à l'action au moment où c'est le meilleur timing pour moi. Voilà, ça fait 50 minutes que j'enregistre. Je suis un peu fatiguée. J'espère que cet épisode sera intéressant et qu'il te plaira. N'hésite surtout pas à me dire si ça t'a aidé, si ça t'a permis de voir les choses autrement. Et je te dis à la semaine prochaine et merci pour ton écoute. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.